Le mythe d'Œdipe. Dans la cité de Thèbes, la reine Jocaste attend un enfant. Son mari, Laios, roi de Thèbes, s'enquiert auprès des dieux, comme il est naturel, de ce qui va venir. La réponse de l'oracle est terrible. Il tuera son père, il épousera sa mère. Il décide d'échapper à son destin. Il attacha les 2 pieds de son fils nouveau-né et il ordonne qu'il soit abandonné dans la montagne, aux bêtes sauvages sur les flancs du mont Cithéran. Le bébé gémissant émeut le cœur du serviteur chargé de la besogne. Il le confie à des bergers du roi de Corinthe, qui l'amènent à leur maître Polybos, roi de Corinthe. Sa femme Périba désespérait justement d'avoir un héritier. Polybos l'appela Œdipe, celui qui a les pieds enflés en grec, et l'éleva comme son propre fils. Des années passent. Un jour, pendant une querelle, un Corinthien traite Œdipe d'enfant trouvé. Celui-ci, alarmé, part demander la vérité à Pythie de Delphes. En chemin, un vieillard monté sur un char lui commande, un peu trop impérieusement, de s'écarter de son chemin. Œdipe, qui a le sang vif, le tue. C'était bien sûr le roi Laios, son père. Ainsi, Œdipe accomplit la prophétie sans le vouloir. Œdipe arriva à Thèbes, qui était sous la coupe d'un monstre sanguinaire appelé le Sphinx, lion à tête de femme. La créature bloquait les routes menant à la ville, tuant et dévorant les voyageurs qui ne pouvaient résoudre l'énigme fameuse qu'elle leur proposait. Quel est l'animal qui le matin marche sur 4 pieds, à midi sur 2 et le soir sur 3 ? Œdipe répond sans hésiter que c'est l'homme, qui au matin de sa vie marche à 4 pattes, va sur ses 2 jambes à l'âge adulte et s'aide d'une canne pour soutenir sa vieillesse. Le Sphinx, vexé, se suicide. Œdipe s'attira les faveurs de la ville pour avoir libéré Thèbes du Sphinx. En remerciement, les Thébains le firent roi et lui donnèrent comme épouse la veuve de Laios, Jocaste. Pendant de nombreuses années, le couple vécut heureux, ne sachant pas qu'ils étaient en réalité mère et fils. La seconde partie de l'oracle est accomplie. Les années passent, des enfants naissent du couple incestueux, 2 garçons, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène. Les dieux qui ont longtemps favorisé le règne d'Œdipe s'aperçoivent soudain que ce roi est un meurtrier. Jusqu'au jour où la peste ravagea le pays, Œdipe, innocemment, envoie son oncle Créon à Delphes, et l'oracle de Delphes proclama que le meurtre de Laios devait être puni et que la maladie ravagera la cité tant que son meurtre ne sera pas vengé. Œdipe prononce alors contre le meurtrier une malédiction sauvage et consulte le devin Tirésias pour connaître le nom du coupable. Tirésias esquive, feinte, suscite même contre lui des soupçons. Finalement, excédé, il conseille à Œdipe de consulter ses serviteurs. L'un d'eux, témoin du meurtre, est ce même esclave qui autrefois a perdu l'enfant sur le mont Cithéran. La vérité est dévoilée et Jocaste s'en suicide de désespoir. Et lorsque Œdipe se rendit compte qu'elle était morte et que leurs enfants Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène étaient maudits, il se creva les yeux avec les broches de la reine et renonça au trône. Il part sur les routes, la main sur l'épaule d'Antigone, chercher le pardon. Parvenu en Attique, il est purifié de son crime par Thésée, et en reconnaissance, meurt à Colonne. Ses enfants ont d'ailleurs essayé en vain de le faire revenir à Thèbes.